Merci beaucoup. On poursuit avec la deuxième actualité que j'aimerais qu'on commente, c'est la mise en service des passeports de l'AES et d'un visa commun pour bientôt. Et ça a été annoncé. Depuis, on a même déjà vu les ébauches de ce passeport-là qui sera mis en exercice. Et moi, j'ai envie que tu me donnes, sinon que vous me donniez vos avis sur cette question-là. Est-ce que ça ne va pas créer par la suite une difficulté à entrer dans cet espace-là, qui était un espace commun pour les membres de la CEDEAO? Aujourd'hui, l'AES, c'est le Niger, le Burkina et le Mali. C'est quoi l'enjeu? Bon, en fait, je te dis la vérité, moi je pense que mise en circulation du passeport de l'AES, mise en service, voilà, justement. C'est un événement. Vous savez, nous étions en pleine démocratie, les pays étaient en train d'évoluer vers le développement, même si ce n'était pas vraiment fameux, même si tout n'était pas bien clair et que ces pays-là n'étaient pas encore des pays émergents. Certains militaires décident de faire des coups d'État parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les djihadistes au nord. Eux aussi, qui sont aujourd'hui à la présidence, étaient au front au nord. Ils se plaignaient que quoi, il n'y avait pas de ravitaillement, il n'y avait pas d'armes, que les civils au pouvoir ne leur donnaient pas beaucoup d'armes ni de munitions pour combattre les djihadistes dans leur pays respectifs. Ils sont descendus à la capitale, ils ont fait des coups d'État. Maintenant, les militaires, ils n'ont plus le pouvoir. Maintenant, ce groupuscule de personnes pensent qu'ils détiennent l'avenir des nations. Et le Niger, le Burkina et le Mali sont contrôlés par quelques militaires. On est d'accord. C'est pour cela qu'on les appelle la junte, n'est-ce pas? C'est des juntes. Et donc, ces juntes-là décident de mettre en service des passeports pour la circulation de leurs citoyens. Moi, c'est pour cela que je dis que c'est un non-événement. Ce n'est pas de la démocratie. Et ils ont peur, ils ne discutent pas de démocratie avec personne. Les partis politiques n'existent même plus. Le Parlement n'existe plus. Il n'y a pas de liberté d'expression. La dernière fois, j'ai appris même qu'il y a un média, je pense nigérien, qui a critiqué le putschiste burkinabé et que le média a été censuré, un truc comme ça. Joliba TV, un truc comme ça. Effectivement, voilà. Effectivement. Et donc, c'est des actions qui ne reflètent aucune démocratie. Alors, moi, j'ai bien envie de demander, c'est dans la démarche justement de l'installation de l'Alliance des États du Sahel, est-ce que ce n'était pas la suite logique, en fait, parce qu'ils ont officiellement annoncé leur retrait de la CEDEAO, et ensuite, ils ont créé l'AES, et maintenant, ils décident de lancer un passeport commun entre ces trois États-là, alors qu'à la base, c'était des passeports individuels par État. Donc, en réalité, je pense que s'ils lancent un passeport commun, ils vont vers le fédéralisme. Vous voyez ce que je veux dire? Le Nigeria, c'est un État fédéral, c'est un pays fédéral, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'États qui sont rassemblés et qui sont un État fédéral. Le Nigeria, exactement. Voilà. Exactement. Comme les États-Unis également. Donc, ils n'ont qu'à aller au bout. C'est-à-dire, maintenant, ils passent vers des États séparés, vers un passeport commun, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore touché le passeport, je ne l'ai pas vu. J'espère que c'est seulement la couverture. C'est sur la couverture qu'ils ont écrit AES. Si c'est comme ça, cela veut dire qu'ils gardent les États séparés. Mais si ce n'est pas comme ça, qu'ils aillent au bout. C'est-à-dire qu'ils remplacent les noms de Mali, Niger, Burkina par un nom commun, c'est ça? Voilà, République fédérale de l'AES. Comme ça, ils vont au bout du processus. En même temps, moi je me dis que dans cette démarche-là, c'est peut-être une démarche à long terme et que c'est les premiers pas, c'est les jalons. Je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, d'abord moi je pense que c'est une démarche logique. C'est-à-dire que quand vous quittez une organisation et que vous créez une autre, c'est pas cohérent que derrière votre passeport, on voit encore le logo de la CEDEAO, alors que vous êtes une nouvelle organisation. Donc, ce qui se passe en réalité, ce n'est pas que
les deux forcément vont créer une fédération parce qu'actuellement on est dans la CEDEAO et derrière nos passeports, il y a le logo de la CEDEAO. Pour autant, on n'est pas dans une fédération. Donc, je pense que c'est dans cette démarche que les pays de l'AES sont et ils essaient juste d'être cohérents dans leur démarche puisqu'ils ont dit qu'ils sont sortis de la CEDEAO et je crois que c'est acté récemment. Ils ne peuvent plus se permettre, en tout cas, d'utiliser des passeports avec le logo de la CEDEAO, alors qu'ils disent qu'ils n'en font plus partie. Et là où ça va peut-être être un peu compliqué, c'est quand la CEDEAO dit que bon, nous reconnaissons les passeports des pays comme le Burkina, le Niger et le Mali, qui portent le logo de la CEDEAO. Or, ce n'est pas le cas chez les amis de l'AES. Eux, ils disent que les pays de la CEDEAO peuvent encore circuler comme d'habitude. Mais on a espoir que cette situation sera réglée vu que les responsables des deux organisations vont se rencontrer prochainement pour discuter des formalités de ce divorce. Nous espérons que tout va bien se passer et que les frères d'hier ne se regarderont pas en chien de faïence parce que nous sommes tous les enfants d'une même région et les raisons politiques ne devraient pas nous permettre de nous diviser. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai, ce que Jules a dit, c'est des militaires qui sont au pouvoir. La prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle. Mais je crois que les militaires aussi ont des raisons à faire valoir par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et aujourd'hui, les militaires maliens ne font plus des entraînements avec des bouts de bois en criant « pau, 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 pau ». Des images qui faisaient mal. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, peut-être qu'on va en venir, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, c'est ce genre de choses qui se passent dans d'autres pays en Afrique centrale. Que des gens se demandent pourquoi la RDC n'arrive pas à combattre le petit Rwanda. C'est ça en réalité, c'est parce que quand on a un régime politiquement correct, c'est-à-dire qu'on fait des semblants d'élections, il y a des contestations, mais la communauté internationale avec la CEDEAO impose un semblant de dirigeant civil. Tout le monde dit que ça va, on applaudit, mais la population est mécontente, les fraudes sont massives, les contestations sont maîtrisées, sont réprimées. Et ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui n'ont rien à rendre comme compte au peuple, ils sont soumis à un maître qui les a mis là-bas, et c'est à ce maître qu'ils rendent compte. Ces gens ne peuvent pas faire de lutte contre les terroristes, à mon avis.